La femme a une forte fièvre qui approche les 40 degrés, mais son mari la bête sans ménagement. Ce jour-là, pour rembourser ses dettes, il décide même d'utiliser sa fille comme garantie. En apprenant la nouvelle, la femme confie rapidement l'enfant à une amie et lui révèle le véritable passé de la petite. En réalité, le père biologique de la fille est un homme riche, et cette amie travaille justement comme gouvernante chez ce riche homme. La gouvernante emmène la fillette dans la grande maison et lui demande de rester dans la chambre sans bouger. Puis elle part célébrer l'anniversaire de la fille du riche homme. Mais la petite sort malgré tout de la chambre et elle part voir dans la grande maison. Tous les invités tournent leur regard vers cet inconnu. Heureusement, la gouvernante intervient. Elle explique au riche homme que la mère de la fille était gravement malade et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de l'amener ici. Le riche homme compatit lourdement. Pendant ce temps, la femme du riche homme semble montrer quelques signes d'impatience. Elle dit simplement: allez, souhaitons un bon anniversaire à notre fille. Puis la petite est complètement bloquée dans un coin, regardant la fête de la fille du riche homme, voyant tous les cadeaux qu'elle reçoit, ainsi que l'affection familiale. Elle ressent de la jalousie, mais ce qu'elle ignore encore, c'est que ce riche homme est en réalité son vrai père. Peu après, elle ne s'attend pas à ce qu'une jeune et jolie femme lui offre un cadeau et lui souhaite joyeusement un bon anniversaire. Cette scène est vue par la fille du riche homme. Au moment où la petite fille est heureuse, la fille du riche homme arrache le cadeau et le garde pour elle. À ce moment-là, le riche homme intervient violemment, obligeant finalement la petite à rendre le cadeau. Mais cela provoque une vive colère chez la femme du riche homme. L'après-midi, la petite joue sur la balançoire, mais la fille du riche homme arrive, visiblement agacée par sa présence. Elle dit qu'elle n'a aucun droit de s'y asseoir, et pousse brutalement la petite de la balançoire. Mais à sa grande surprise, la petite tombe et perd connaissance. Le riche homme assiste à toute la scène, et court immédiatement vérifier son état. Il essaie en vain de la réveiller, très inquiet. La gouvernante ramène ensuite la petite dans une chambre, où elle constate qu'elle a toujours de la fièvre. Le lendemain, son état s'améliore. Tous les employés de la maison prennent soin d'elle affectueusement. Mais ses attentions ne passent pas inaperçues pour la fille du riche homme, qui commence à être jalouse. Alors à midi, elle invite la petite dans la chambre de sa mère, et lui demande de rester assise sans bouger. Puis elle prend les cosmétiques de sa mère, et les applique sans ordre sur le visage de la petite, et met aussi la pièce sans dessus-dessous. Quelques instants plus tard, la femme du riche homme entre directement. Découvrant la pagaille, elle devient furieuse, et accuse sévèrement la petite. La petite ne peut que pleurer silencieusement. Dans l'après-midi, la gouvernante se rend à l'hôpital pour rendre visite à la mère malade de la petite. Apprenant que sa fille vit bien là-bas, la mère se sent apaisée. Elle supplie la gouvernante de ne jamais dire à personne que le père biologique de la petite est un homme riche. Surtout pas au riche homme lui-même, car elle ne veut pas perturber son mariage. La gouvernante accepte. Le soir, lorsqu'elle prie chez elle, elle exprime son espoir que la petite puisse grandir heureuse auprès de son père. À sa grande surprise, ces mots sont entendus par la femme du riche homme à la fenêtre. En entendant le mot père, elle commence à soupçonner la petite fille.